Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur cette chaîne Wool Therapy. Si on ne se connaît pas, je suis Amélie. Et avant de commencer cette vidéo un peu spéciale, j'ai envie de vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, où que vous étiez, quoi que vous ayez fait. Une bonne année 2025, beaucoup de créativité, beaucoup de plaisir dans le tricot. J'espère que voilà, vous allez tricoter des projets qui vous apporteront beaucoup de bonheur, que vous allez prendre du plaisir à les faire. Et aussi un petit peu de, comment dire, un peu de... ça y est, j'ai pas écrit de texte, donc c'est pour ça, hein, je fais un petit peu en live là. Mais je voulais dire un petit peu de, vous savez, quand on arrive à rire un peu de soi ou prendre du recul sur les erreurs qu'on fait, les choses qu'on peut, qui peuvent nous arriver dans notre aventure de tricot, parce qu'il y en a et ça fait partie aussi de la joie de ces projets faits main. Donc écoutez, j'espère que voilà, le début d'année commence bien pour vous. Moi, je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire le point sur tout ce que j'ai tricoté en 2024. Ça a été une année un petit peu intense au niveau personnel, hein, puisque pour celles qui étaient déjà là ces derniers épisodes, vous l'avez sûrement compris, mais donc j'ai eu mon deuxième fils qui est né fin février, donc on a déménagé en plus juste avant. Donc voilà, il y a eu beaucoup de bébés et donc un peu moins de tricot, mais j'ai quand même réussi à tricoter des petites choses tout au long de l'année, donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, et c'est juste pour moi l'occasion de revenir un peu sur les projets, vous dire aussi pour chacun ce que j'en pense, ce que je pense du patron, ce que j'ai pensé en les tricotant, et puis avec un petit recul si je les ai portés, beaucoup portés, pas du tout portés, est-ce que je les garde, est-ce que j'ai des tricotes, enfin voilà, vous faire un petit bilan voilà, de tout ce qui a pu passer sous mes aiguilles aujourd'hui, enfin cette année, et où on en est. Par rapport à ces pièces terminées. Donc si ça vous intéresse, prenez-vous une petite boisson chaude comme d'habitude, votre projet, installez-vous confortablement et c'est parti. Je commence bien sûr avec ce que je porte. Donc ça c'est mon premier objet terminé de l'année 2024. Je vais vous passer chacun des projets, hein, vous inquiétez pas, comme ça vous verrez mieux. Je trouve que c'est plus simple de se rendre compte voilà, quand on les voit porter que juste les montrer. Donc, vous le reconnaissez sûrement, mais c'est le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Donc celui-ci, je l'ai terminé en janvier. Je l'avais déjà mentionné aussi, mais je me suis dépêchée de le finir parce qu'avec toutes ces torsades, j'avais pas envie d'avoir un projet un peu compliqué comme ça, avec mon aiguille à torsade, avec un bébé. Donc je l'ai tricoté avec mon combo de laine préféré de tous les temps. Et je pense que là, pour 2025, je vais vraiment me remettre aussi dans ce combo-là qui est vraiment merveilleux. C'est le Merino de Knitting for Olive et le Soft Silk Mohair de Knitting for Olive, en coloris petit pour le Soft Silk Mohair et cream pour le Merino. Si je me penche, vous entendez des petits bruits, c'est que en fait, j'ai mon cahier où j'ai tenu des notes toute cette année de ce que j'ai fait. Donc je peux vous dire précisément les coloris, la laine que j'ai utilisée. Et là, ce projet-là, je l'ai terminé le 25 janvier 2024. J'ai tricoté une taille S. Et j'aime beaucoup. Donc comme je vous ai dit, hop, je vous montre juste le porté. Ça fait un peu bizarre là. Hop. J'adore le fit. L'aisance positive que j'en ai. C'est parfait. Tout est magnifique. Ce détail des... Je pense que la plus belle chose, c'est le détail au niveau des épaules. Je sais pas si vous verrez, mais il y a cette torsade là. Au niveau de l'épaule. Trop belle. Et la laine, en fait, n'a pas bougé. C'est pour ça que c'est vraiment le meilleur combo, moi, je trouve, hein, pour l'usage que j'en ai, pour voilà, la qualité, enfin, le rapport qualité-prix-usage. La laine n'a pas bougé, elle n'a pas bouloché. Et là, pour vous dire, je l'ai porté. Alors, je ne l'ai pas beaucoup porté quand je l'ai terminé parce que j'étais très très enceinte. Donc, ça n'allait pas trop avec mon gros bidon. Et puis après, mon bébé est né, et puis c'était plutôt le printemps, et puis vous savez que les bébés ça régurgite beaucoup, donc j'avais pas envie de porter mon joli petit pull pour qu'il me régurgite du lait dessus, c'était pas possible. Donc je l'ai surtout redécouvert là à la fin à l'automne, hiver, et je l'ai beaucoup porté la semaine dernière parce qu'on était au ski. Et franchement, je l'ai passé à la machine là sur le programme laine en rentrant, c'est-à-dire il y a 2 jours.
Nickel, enfin franchement pas de problème en machine. Je l'ai fait sécher. Le seul petit truc peut-être qu'il faut que je reprenne là, c'est le col qui tombe pas exactement bien. Donc ça au fil des usages, enfin, des portées et des lavages. Mais bon, je crois que je l'ai lavé qu'une fois. Bon bref, donc voilà, bon. Je pense que là ça commence à bailler un peu, donc il faudrait que je vienne mettre un élastique, chose que je n'ai jamais faite dans aucun de mes tricots. Donc il faut que je me trouve une petite vidéo YouTube pour savoir le faire et me dépatouiller avec ça. Mais sinon, c'est un bonheur. Le patron a été super à tricoter. Ça paraît hyper impressionnant comme ça de voir ce motif-là. Mais finalement, les torsades ont lieu, je crois, que tous les 8 ou 10 rangs. La partie vraiment complexe, je dirais, c'est quand on tricote en aller-retour le dos et les devants parce qu'il y a beaucoup d'augmentation. Donc là, moi je me souviens qu'il fallait que j'ai mon patron sous les yeux pour savoir quelle augmentation je fais, dans quel sens, quel brin prendre avant-arrière, enfin vous voyez ce genre de truc. Mais une fois qu'on passe cette étape-là, c'est du tricot en rond, c'est des torsades tous les 8 ou 10 rangs, là je sais plus. C'est un vrai bonheur. Et je crois que j'ai fait des côtes demi-torse, il me semble, hein. C'est un col replié. Des côtes demi-torse, donc une super définition de maille, franchement, je vous dis, avec le porté, le lavage, ça perd pas cette définition, enfin, c'est vraiment mon combo de laine préféré de toute la vie. Voilà. Je commence 2025 avec des grandes déclarations d'amour, et oui, c'est possible. Mais vraiment, ce pull-là, je l'adore, et à tel point que là, j'ai envie de me tricoter. Je vous fais aussi un petit peu mes envies pour 2025, même si on en reparlera au podcast, mais c'est un peu la cata, il faut que je termine mes projets en cours plutôt. Mais j'aimerais beaucoup me tricoter la version cardigan avec les torsades que je trouve canon, dans peut-être un marron, un rouge foncé, un bordeaux, enfin, bref. J'ai très envie de ça, donc je pense que à voir comment ça s'insère dans mon année, mais c'est vraiment très beau. Donc voilà pour le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Deuxième projet terminé de 2024, c'est toujours de la même designeuse, donc My Favorite Things Knitwear. C'est le Viveka Cardigan. Donc là, je l'ai tricoté avec la laine Hand de Drops dans la couleur 06-19. J'ai fait une taille M. Et si mes souvenirs sont bons, c'est pas un point brioche, mais c'est un point Half Fisherman Rib. Excusez mon français, mais je sais pas comment ça se dit en français. Donc c'est un point un peu un genre brioche, mais un peu plus facile à tricoter. Je crois que j'ai toujours fait des côtes demi-torse. J'adore, moi c'est ma passion, les côtes demi-torse, j'aime vraiment ça. Ça fait une belle définition des mailles. Une bande de boutonnage en tricot double, des petites poches, et je vous montre du coup le fit qui est assez large, hein. Je sais pas si vous verrez bien le dos. Alors ça me fait des plis un peu... Parce que je pense que je l'ai tricoté un petit peu trop grand. Là pour le coup, je trouve qu'il est un chouïa grand. Il y a beaucoup de matière là. Vous voyez sous les bras, j'ai mon aisselle qui est là, donc ça me fait vraiment quelque chose de très oversize. Et j'ai mis des petits boutons, hop, genre écaille de tortue. Ouais, la bande en tricot double. Je crois pour cette fois-ci, j'ai toujours un peu le problème quand je tricote mes boutonnières de pas prendre assez de mailles, je pense, et d'avoir quelque chose qui remonte un peu là, qui tire. Là, pour ce pull-là, ça a l'air d'aller. Donc celui-ci, je l'ai terminé le 3 mars 2024, si ça vous intéresse les dates. Donc c'est la Drops, la laine Hand, donc elle est hyper épaisse. Et d'ailleurs à Noël, là, ma sœur, merci Agnès si tu passes par là, qui m'a offert aussi la laine du coup Hand. Donc là, je suis en train de cogiter sur quel projet je peux faire avec, mais donc c'est une laine assez épaisse. Je sais pas si c'est bulky, enfin voilà, vous voyez, c'est très... Donc du coup, ce pull-là, en fait, ce cardigan, je l'ai pas porté. Oh, peut-être une fois. Enfin, vraiment, pas du tout. Alors, c'est pas parce que j'aime pas le patron, c'est pas parce que j'aime pas la couleur, c'est pas parce que j'aime pas le tombé, même s'il est un peu large, c'est juste qu'en fait, je ne sais pas comment le porter. Parce que c'est très épais, très volumineux comme cardigan. Et donc, sous un manteau, c'est pas possible. Enfin, vous voyez, hein, sous un manteau, ça prend vachement de place. Donc, j'ai pas encore trouvé vraiment
Et puis donc une journée, faudrait tomber sur une journée où je peux sortir sans manteau, où il fait assez frais mais pas trop froid, mais pas non plus trop chaud. Enfin bref, c'est les problèmes de après une fois que ton tricot est dans ton placard, hein. Donc malheureusement, ouais, je l'ai pas trop porté alors qu'en fait j'adore le rendu hyper cosy, enfin même si je pense peut-être que j'aurais dû tricoter la taille S. Voilà. Là, je pense qu'il est un chouille large. Après, c'est vraiment le style aussi oversized que j'aime bien. Mais là, un peu trop. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce patron. Du coup, la laine n'a pas bougé parce que je l'ai quasiment pas porté, hein. Mais il tient vraiment bien chaud. Ça, c'est hyper agréable. Ça me pique pas. Oui, là, je vous ai pas dit, pareil au précédent, mais ça ne me pique pas du tout. J'ai pas trop de soucis de sensibilité, moi, aux laines. À part peut-être sur le front. Mais j'ai pas tricoté pour moi d'accessoires qui se portent sur la tête cette année, donc j'ai pas eu de problème. Voilà, donc je vous recommande si vous faites le Viveka, bah, peut-être attention à la taille, quoi. Ça taille vraiment large. Et puis comme cette laine est très épaisse, moi je trouve que j'ai un peu de mal quand même à porter des pulls hyper épais. Sauf peut-être à la montagne. Vous voyez, là encore, j'ai même pas pensé à le prendre pour mon séjour à la montagne. Mais j'aime beaucoup le petit détail des poches. Enfin là, vous voyez, en le portant, je me rends compte qu'il est quand même hyper sympa. En plus avec cette petite jupe short là, ça casse un peu le style très oversize. Donc, euh, donc voilà, ça c'est à moi de penser aux tricots que j'ai dans mon placard et à réfléchir à comment les styliser, comment les porter, les accessoiriser, comment les porter. Et sinon, bah, j'adore ce point et vous verrez que cette année, c'est pas le seul projet avec un peu une texture que j'ai tricoté, donc j'ai pas fait que du jersey. Parce que j'adore ce point. Hyper sympa. Donc voilà pour le Viveka de My Favorite Things Knitwear. Alors, autre projet de l'année 2024, c'est mon Monday Sweater de Petite Knit. Donc je vous l'avais déjà présenté, je crois, mais le Monday Sweater, c'est vraiment mon pull, mon patron préféré de tous les temps. Là, c'est la première version que je tricote en taille adulte pour moi, mais sinon j'en avais déjà tricoté 2 versions pour mon aîné, donc dans la taille enfant. Et j'adore ce pull. Franchement, pour moi, c'est vraiment tous les bons ingrédients du tricot qui sont mis dans un seul patron. Et c'est juste un bonheur à tricoter. Donc on est sur un tricot en top-down, donc de haut en bas. Il y a un col replié qu'on replie tout de suite. Comme ça, on n'a pas à s'embêter à la fin sur les finitions. Il y a des rangs raccourcis dans le dos pour relever, pour relever le dos. Il y a un petit raglan, donc c'est un raglan à 3 ou 4 mailles, je sais plus, donc ça fait vraiment cette ligne très jolie là sur les épaules, enfin qui encadre les épaules. Ensuite, on tricote en rond, en rond, en rond jusqu'en bas du corps, il y a des côtes et on vient tricoter les manches, pareil, avec les côtes à la fin. La bande de côte est assez longue hein, sur ce pull là. Je crois que je l'ai fait beaucoup plus longue sur les manches que sur le corps, mais j'ai complètement suivi le patron. Donc celui-ci, je l'ai terminé vers mars-avril 2024. Je l'ai tricoté en taille M, encore une fois pour avoir ce rendu un petit peu plus large. Là, j'aime vraiment beaucoup le fit, hein. C'est un peu la perfection faite tricot. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Alors par contre, petit souci avec la laine. Je n'ai pas utilisé pour ce pull-là mon combo préféré donc de Knitting for Olive, mais j'ai utilisé la Bébé Merino de Fonty dans la couleur 843 et le Soft Silk Mohair de Knitting for Olive en couleur Slate Grey. Et en fait, je trouve que le Merino de Fonty peluche énormément. Je pense que là, vous le verrez bien. Donc celui-là, je l'ai énormément porté là depuis l'automne, depuis septembre-octobre, quoi. Vraiment, c'est mon pull. Je pense que je le porte au moins 2 ou 3 fois par semaine, hein, honnêtement. Donc il y a pas mal de portée quand même, beaucoup d'utilisation. Et oui, donc là, et je l'ai emporté à la montagne la semaine dernière. Pareil, il est passé à la machine samedi ou dimanche. Donc ça s'est très bien passé à la machine. Je l'ai fait sécher à plat, pas de souci. Mais du coup, je voulais pas, j'ai pas utilisé ma machine pour vous montrer vraiment le niveau de pelage, de bouloche. Vous voyez là sur le bras. Hop. Ça bouloche vraiment pas mal, quoi, hein, sur le corps aussi.
Donc je ne sais pas si vous avez la réponse d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'une laine va boulocher plutôt qu'une autre? Parce qu'autant le mérino de Knitting for Olive, je trouve, ne bouge pas. J'ai l'impression que c'est quand même la même composition, enfin c'est du mérino que la fontie, alors que celle-ci, elle bouloche pas mal. Est-ce que vous savez ce qui fait boulocher les laines? C'est juste pour le savoir, mais voilà. Donc du coup, j'aime bien la matière, hein, c'est très agréable à porter, mais malheureusement, bouloche un peu trop. Vous me direz, c'est pas dramatique. Je passe un petit coup de mon petit rasoir, là, la petite machine pour enlever les bouloches, et c'est reparti. Mais voilà, c'est vrai que comparé à d'autres pulls que j'ai, celui-là, il est vraiment pas mal niveau bouloche. Bon, ça m'empêche pas de l'adorer. Je pense que le Monday Sweater, j'y reviendrai. Enfin, c'est un patron formidable. Je vous recommande si vous cherchez un patron basique d'un pull, enfin, que les rangs raccourcis vous font pas peur, que le raglan vous fait pas peur. Allez-y, en plus avec Petite Knit, enfin, on est hyper bien accompagné, il y a les vidéos sur le site. Enfin, je vais pas faire de la pub pour elle, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment mon patron, mes préférés de tous les temps. J'ai vraiment pas peur de le dire, hein, donc allez-y si vous avez envie d'un pull voilà, qui va tomber bien à tous les coups. Bon, il y a un peu des plis, hein, parce que voilà, je l'avais plié dans mon armoire, mais qui va tomber bien à tous les coups, un pull qui... Enfin ouais, franchement, c'est comme un sweatshirt, enfin, c'est le truc basique qu'on passe et qu'on a envie d'avoir dans toutes les couleurs. Donc, et là, j'ai en projet de le tricoter à nouveau pour mon fils. Il a choisi sa laine et tout, donc ça, je vais le mettre sur mes aiguilles dans quelques semaines. Mais voilà, c'est vraiment le patron pour moi qu'il faut avoir au moins une fois dans sa garde-robe. Franchement, je vous encourage, faites-le. Alors, on arrive à un tricot un peu plus estival, comme vous pourrez le constater. Donc ça, c'est le Margot Top de Gregoria Fibers que j'ai commencé en avril 2024 et que j'ai terminé le 25 mai 2024. C'est un patron que j'ai tricoté, je crois, en taille M. Et j'ai utilisé la laine, enfin le fil, Kremke Soul Wool Morning Salutation. Donc c'est un fil en coton et lyocell. Et j'ai utilisé la couleur 02. Donc c'était un truc eggshell ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est un très joli patron. Donc lui il est en bottom up, donc on commence par le bas du corps. Il y a des côtes de 2, oui. J'étais en train de compter mes côtes. Un très joli motif, d'ailleurs qui rappelle un peu les gants, je vous en parlerai après, mais les gants numéro 1. Donc ce motif un peu de colonne, déjeté, enfin tout un motif pour faire des petits trous comme ça, très jolis. Et puis ensuite on termine par, regardez-moi cette encolure comme c'est joli, on fait un grafting aux épaules, mais je trouve que c'est hyper féminin, hyper délicat. Après pour les manches on rajoute juste les petites côtes sur le côté. Et donc celui-ci, je voulais me le tricoter pour le baptême de mon fils, donc de Com, mon deuxième, qui avait lieu le 15 juin. Donc voilà, je l'ai tricoté un peu speed, enfin un peu speed. Je me suis beaucoup concentrée dessus pour l'avoir tricoté à temps. J'ai pu le porter au baptême, donc je vous mettrai une petite photo. Et je suis très contente de ce patron, franchement, qui est, je crois, la première fois que je tricotais un patron de Gregoria Fibers. Elle a des très jolies choses. Ça m'a donné envie d'explorer aussi sa librairie de patrons. Le seul truc que je dirais, donc je vous montre le tomber sur moi, je trouve que en fait cette laine, elle s'agrandit. Plus je la porte, plus elle s'agrandit. Attendez, à chaque fois je suis obligée de reculer, j'espère que vous verrez bien. Mais c'était un chouïa plus serré quand même et moins long. Je trouve que ça s'allonge en le portant. Je ne sais pas si c'est le poids de la laine, le blocage. Donc un point à faire attention si ce top-là vous intéresse, c'est qu'il s'agrandit quand même un petit peu. Et donc là, je regrette un peu d'avoir fait la taille M. Je pense que j'aurais pu m'en sortir avec une taille S. Vous voyez là, c'est pas encore dramatique, mais ça baille un peu, quoi. Donc je verrai, est-ce que peut-être en le relavant un peu, le bloquant, est-ce qu'il reprend sa forme ou est-ce que c'est la nature du coton et du lyocell de s'agrandir, hein, avec le porté. Il y a des fils comme ça, hein. En tout cas, voilà, c'est un vrai bonheur à tricoter.
Très agréable cette matière. Pareil, ce fil-là de crème queue Soul Wool, je ne l'avais jamais utilisé. Donc je suis très contente, en plus de la couleur que j'ai choisie, qui va avec tout. Je l'ai un petit peu porté pendant l'été. Mais voilà, avec ce problème que comme il s'agrandit un peu, je trouve, bah, j'étais un peu moins à l'aise. Alors après, sinon je préfère de la chirurgie, peut-être pour enlever un motif. Je sais pas. En tout cas, voilà. C'est un joli patron. Euh, je l'avais vu chez Those Twins Who Knit. Donc c'est ça qui m'avait inspiré l'envie de tricoter ce top. Pardon. Honnêtement, c'est pas compliqué du tout. Ça m'a pas pris trop de temps. Je vous dis, en plus avec le bébé à côté, enfin, c'était vraiment c'était vraiment très plaisant à tricoter. Il n'y a pas de souci. Donc je vous recommande, si vous cherchez un joli petit top d'été, et si vous ne connaissez pas Gregoria Fibers, bah, d'aller voir aussi ses patrons. Elle a des choses vraiment très, très jolies, très féminines. Ça me donne envie de, voilà, comme je vous disais, de m'en tricoter encore cette année. Parce que c'est vrai que mon objectif un peu 2025, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles, de pas toujours tricoter les mêmes créatrices, même si voilà, j'aime beaucoup aussi les basiques et les choses très intemporelles. Mais il y a plein de créatrices qui ont des très jolis modèles. Donc ça vaut le coup d'aller explorer un petit peu, de sortir de ces zones de confort. Alors ensuite, pendant l'été, j'ai participé à un test pour Coco Marinite pour tester son Coco Slipover. Donc je l'ai commencé le 12 juillet 2024 et je l'ai terminé le 30 juillet 2024. Donc c'est vraiment un projet hyper rapide et encore je pense que si on est vraiment focus dessus et que voilà, on n'a pas des tout jeunes enfants, je pense que honnêtement en quelques jours ça peut se tricoter. C'est sur des aiguilles 7 mm et j'ai fait une taille M et j'ai utilisé la laine Drops, la Brushed Alpaca Silk dans la couleur 4. Ça c'est un patron gratuit de Coco Marinite qui est disponible, que vous pouvez retrouver sur son site. Qu'est-ce que j'ai fait comme petite modification? J'ai fait un col double, un col replié. Et est-ce que j'ai fait des côtes? Je crois que j'ai dû faire des côtes demi-torse. Mais c'est vrai qu'avec cette laine, c'est quand même moins lisible. C'est de l'alpaca, donc c'est très fluffy. Donc j'ai fait les côtes demi-torse en me disant que ça apporterait un peu de structure, un peu de définition. Mais finalement, ça se perd un peu dans le motif. Alors, bon, normalement, on pourrait porter quelque chose en dessous. Là, je voulais juste passer comme ça pour que vous vous rendiez compte. Mais j'aime beaucoup le rendu. C'est un peu large, mais je trouve que ça va, c'est portable. Avec un t-shirt dessous, c'est très, très agréable. Le seul truc, c'est peut-être que j'ai relevé un peu trop de mailles pour mon col, qui baille un peu. Je crois que mon année 2025 va commencer avec un focus col. Faut peut-être que je mette aussi un petit élastique ici pour que ça tombe un petit peu mieux. Mais sinon, pour vous dire, le patron, c'est un slipover du coup, en top-down, du haut vers le bas. Il n'y a franchement rien de compliqué. Le patron est très clair. C'est un patron gratuit. On fait des petites côtes en bas du corps. On relève des mailles pour le col. Et on relève les mailles pour l'emmanchure. Pareil, toujours des côtes torse que j'ai fait. Mais après, vous pouvez faire des côtes pas torse. Ça, c'est juste moi qui ai demandé à Marie l'autorisation de faire ça. Donc voilà, franchement une pièce qui se tricote très facilement, très rapidement. Donc si vous avez envie, pareil, d'un petit tricot tout simple, rapide, allez-y. Là, franchement, vous n'aurez pas de difficulté, je pense. Il est vraiment très très chouette à tricoter. Alors cet été, j'ai aussi tricoté un autre pull bien chaud. Pourquoi pas. Donc ça, c'est le Daydreamer cardigan de Kutovakika, que j'ai tricoté. Donc je l'ai commencé le 25 mai 2024 et je l'ai terminé le 9 août 2024. J'ai tricoté une taille M et j'ai utilisé la laine Sandnes Garn Brushed Alpaca et le mohair, le silk, comment il s'appelle? Le mohair de Drops. Désolée, là son nom m'échappe. Donc c'est un cardigan tout en half fisherman rib, encore donc comme le Viveka. Donc ça donne cette texture un peu, un point très moelleux, un peu comme de la brioche, mais c'est moins compliqué, moins galère que la brioche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit raglan, n'est-ce pas? Que vous dire d'autre sur ce pull? On le tricote donc de haut en bas.
J'ai fait des côtes demi-torse, n'est-ce pas? Ensuite, on fait une encolure, donc en tricot double. Alors le patron, je l'avais déjà mentionné dans un de mes podcasts, hein, mais le patron est super, sauf pour la partie, du col, parce qu'elle, elle prévoit l'option en fait de faire soit avec des boutons, pression, soit de faire, vraiment une boutonnière, pour les boutons, boutonnière classique avec trou. Mais elle explique pas en fait comment le faire dans la partie en côte là du haut du col. Bon, c'est pas sorcier, je m'en suis sortie, hein, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, donc il suffit en fait, on fait d'abord les 2 bandes de devant, donc là c'est normal et après, là on peut laisser en attente les mailles et puis relever en fait des mailles tout autour de l'encolure et faire les côtes et donc moi j'ai fait, je sais plus, peut-être 5 rangs de côtes avec là un trou pour, ici, un trou et puis ensuite, j'ai fait un rang en maille envers pour, la ligne de pliage et encore le même nombre de rangs de l'autre côté avec le trou qui est passé au même endroit, donc avec des jetés ou des diminutions pour faire le trou, je sais plus là. Et puis ensuite j'ai tout assemblé, enfin replié. Donc voilà, on s'en sort, c'est pas complexe, hein. C'est juste que le patron ne vous explique pas ça. C'est un peu dommage, mais voilà. Au niveau de la taille, donc c'est une taille M, hein. Moi je suis, bon j'aime bien, franchement ça tombe bien, ça va. C'est juste, moi je pensais en fait que j'aurais un rendu un peu plus large, que ce soit sur les photos, Kutovakika, elle le porte vraiment, ça fait vraiment très oversize. Je sais pas si vous voyez le gilet Émile de chez Cézanne, mais c'est un dupe total, enfin c'est un dupe de ce gilet-là. Et même sur les photos Cézanne, c'est très large. Donc j'avais vraiment envie de ce rendu très oversize, que là du coup j'ai pas trop. En tout cas, j'ai moins que ce que je pensais. Ça m'empêche pas de le porter. Là, je l'ai pris en vacances avec moi. Ça bouloche un tout petit peu, mais vraiment. De toute façon, c'est de l'alpaca aussi, donc c'est beaucoup plus fluffy. Enfin, la définition des mailles reste bien. Enfin, franchement, j'ai pas de critique par rapport à ça. Et j'ai même envie de m'en tricoter un autre, mais un rouge. J'ai déjà réfléchi à ma laine et je pense que je la tricoterai avec la laine R de Drops avec le mohair, toujours de Drops, pour faire un budget, enfin voilà, un budget raisonnable parce que je peux pas sur tous mes projets voilà, utiliser de la laine trop onéreuse. Mais franchement, c'est hyper, enfin ça paraît c'est un bon basique, voilà, qui se met sur un jean, sur ma jupe short, avec un petit t-shirt en dessous, un petit débardeur, un petit caraco. Ça passe très bien. Et j'ai utilisé des petits boutons crème, enfin vous voyez, qui se marie avec la couleur du pull. Donc voilà pour le Daydreamer Cardigan, j'en suis très contente, je vous recommande aussi. Voilà, si vous aimez les pulls Cézanne mais que vous avez plutôt envie de vous les fabriquer vous-même, vous n'avez pas envie de payer 130 € pour un pull Cézanne, bah celui-ci c'est le dupe du Émile et on est très contente. Franchement, voilà, je vous dis j'ai envie de m'en tricoter un autre et peut-être l'autre, je me dis j'aimerais bien faire la taille L peut-être pour le corps, par contre pour les manches, garder les mesures pour la taille M, à voir si j'arrive à faire un mix des deux. Mais voilà, pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus large. Après là, franchement, plus j'en parle, plus je le vois, je me dis en fait finalement, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop bornée. Mais, euh, mais non, ça va en fait, cette largeur-là. Donc à voir, soit je referai la M, soit je tenterai une taille L pour avoir quelque chose de plus large. Mais bon, c'est pas encore fixé. Alors cet été, j'ai quand même tricoté un tricot d'été, n'est-ce pas? Mais celui-ci, j'ai pas mal de doutes. Alors il y a plein de plis parce qu'il était plié dans mon armoire depuis l'été, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la camisole numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. J'ai utilisé 3 brins de pure silk de Knitting for Olive dans la couleur Dusty Honey. J'ai tricoté une taille M, je l'ai commencé le 19 juin, terminé le 12 juillet. C'est un des premiers patrons, je pense, de My Favorite Things Knitwear. Bon, c'est sur des aiguilles assez larges, je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas noté, mais peut-être 6 ou 7. Donc, en fait, les finitions sont pas incroyables. En plus, avec 3 fils de pure silk, c'est surtout là au niveau des bretelles. Enfin, voilà, les mailles sont très larges. J'avais hésité à faire un I-cord pour mieux finir ça. Mais l'i-cord, en fait, ça n'allait pas parce que c'est trop épais comme matière. Est-ce que j'arrive à vous montrer
Ouais, bah, en plus, on voit mon soutien-gorge. Bon, bah, c'est un peu ça mon problème. Je l'ai déjà repris plusieurs fois pour réduire la taille des, hum, des bretelles parce que c'est trop échancré en fait. Euh, donc là, il faudrait encore que je réduise. Voilà, parce que j'aime beaucoup les décolletés dans le dos, mais j'aime pas qu'on voit mon soutien-gorge. Il faudrait que je réduise comme ça pour que ça soit un peu joli. Donc celui-ci, vrai point d'interrogation, je suis pas sûre de le garder parce que je trouve pas que ça soit un tombé incroyable. C'est plutôt un truc que j'ai fait parce que c'était un projet rapide et que j'avais peut-être besoin de tricoter des choses que j'arrivais à finir, plutôt que d'avoir l'impression que tout traîne des mois sur mes aiguilles. Mais je suis pas convaincue, je pense que je suis pas très à l'aise de le porter. Donc, donc en plus c'est c'est un joli fil. Donc je pense que je pourrais peut-être plutôt le détricoter et puis utiliser le fil pour autre chose, un autre petit top d'été. Plutôt que de garder celui-ci, mais qui était quand même fun à faire, qui allait vite parce que c'est des grosses aiguilles, donc voilà, c'était sympa sur le moment, mais pas sûr du tout de le garder. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en fait de l'été. Enfin, si j'ai dû le mettre une ou deux fois, mais comme c'était trop large là, les bretelles, ça m'a un peu découragée. Donc il faudrait que. J'ai déjà réduit au moins 2 fois la taille des bretelles, hein. Donc il faudrait que je reprenne encore. Enfin bon, voilà, à ce compte-là, je me dis, j'ai peut-être mieux fait de le détricoter et puis de me tricoter une camisole d'été, quelque chose que je mettrai plus et je serai contente de l'avoir, plutôt que ça, où je sais que là, si je n'y touche pas, je ne le porterai pas. Donc voilà. On arrive en septembre et en septembre, j'ai été retenue pour tester le patron de tricot meringue, donc le Dune Sweater. Ça, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, hein, je crois que c'était mon premier épisode. Je suis un peu essoufflée parce qu'en fait j'avais oublié de le prendre, je suis allée chercher dans mon placard, je l'ai passé, donc l'excitation et tout. Bref, donc je l'ai tricoté avec la laine Drops, la laine, enfin le fil Puna, donc c'est du alpaca. Je n'ai pas noté la couleur. Bon, mais c'est un beige. En taille M, je l'ai commencé le 5 septembre, terminé le 26 septembre. Donc je vous disais déjà que j'ai carburé dessus, donc ça allait assez vite. C'est un pull en top-down avec un raglan, un petit col en V. Pour les finitions du corps, c'est un bord replié et des fentes, des petites fentes sur le côté. Donc ce que je vous disais, le détail que j'aime beaucoup, c'est qu'on vient reprendre des mailles en fait tout du long pour faire un rabat et donner une meilleure définition à la petite fente. On récupère aussi les mailles sur le col et faire un rabat classique, pareil pour une meilleure définition. Et ensuite pour les manches, moi j'ai choisi l'option, parce qu'il y a plusieurs choix dans le patron, mais de faire donc des diminutions et puis ensuite évaser en fin de manche, donc de faire des augmentations pour cet effet un petit peu plus évasé. Et on termine par un I-cord en bout de manche. Donc ce pull-là, c'était un vrai plaisir à le tricoter. J'étais très contente de faire mon premier test pour Tricot Meringue, qui est une créatrice québécoise, qui a aussi des très jolies choses dans sa librairie de patrons. La laine est top, elle n'a pas bougé. Je l'ai portée quelques fois et franchement ça n'a pas bougé. Je ne l'ai pas relavé depuis que je l'ai tricoté. Mais c'est très, très agréable au porté. Voilà, ça a été rapide à tricoter. Enfin, j'ai vraiment rien à redire sur ce pull-là. Je suis très contente de l'avoir fait. Je trouve que c'est une coupe classique. Le rendu en taille est très bien pour ce que j'aime. Donc pas trop large, pas trop près du corps. Voilà, l'arrivée des mains, peut-être un cheveu plus long, ça aurait été bien, mais honnêtement, ça me dérange pas. J'aime beaucoup la couleur. Enfin, c'est vraiment voilà, le pull, un bon basique, pareil comme le Monday Sweater. Vous voyez que je peux passer sur tout, des jupes, des pantalons. Donc, et puis j'aime bien ce petit détail d'un col. Ah oui, le détail du col en V, mais je crois que ça se voit pas trop sur moi, donc j'ai peut-être un peu raté quelque chose. C'est qu'en fait, il devient un peu plus profond. Enfin, vous voyez, on part comme ça, puis là, pof, il devient un peu plus profond. Et c'est pas très marqué sur mon modèle à moi. Bon. Mais c'est pas très gênant. J'aime beaucoup, j'aime bien comment le V tombe. Justement, il est pas trop profond, donc c'est pas trop. Ça m'empêche pas de le porter. Voilà, donc c'est vraiment un pull que je vous recommande, un patron que je vous recommande de Tricot Meringue. Je suis pas sûre d'aller prendre complètement dans l'ordre, hein, vous m'excuserez pour la fin de l'année là. Mais évidemment, le Eva Cardigan.
Déjà, j'étais tellement fière, tellement contente de finir ce projet. Donc, pour vous faire un petit peu la genèse de ce projet, j'avais initialement acheté la laine, donc c'est la Pergine de Sandnesgarn dans la couleur 10-53, donc un gris foncé, pour me tricoter le November Jacket de Petite Knit. Et puis finalement, j'étais pas très satisfaite de la taille que j'avais choisie. Je crois que je tricotais la taille S, je trouvais ça un peu petit, puis c'était un point tout en brioche, donc je vous ai gardé une poche juste pour vous montrer un peu le point. Donc ça, c'est vraiment de la brioche pure. Et pour le pull, en fait, pour la jaquette, on tricote la bande d'encolure en même temps. Donc c'est du tricot double tricoté en même temps. Bref, donc c'était trop long, ça m'avait démotivée en cours de route, donc j'avais tout détricoté. Et finalement, avec la laine, je m'étais plutôt tournée vers le Eva Cardigan, donc qui est un cardigan tricoté de haut en bas, avec une construction intéressante d'épaule. Alors je crois que c'est le European sleeve ou quelque chose comme ça. J'avais vu c'est Jeanne Helena dans son podcast qui avait expliqué cette construction, mais qui est hyper intéressante. Donc c'est pas des épaules, c'est pas un drop shoulder, c'est un mélange épaule contiguë. Enfin bref, je suis pas très sûre de mon explication, mais en gros on tricote la bande du dos, puis on va tricoter 2 petits rectangles pour les épaules, et ensuite on vient relever des mailles. C'est ça qui fait cette espèce d'épaulette là. On vient relever des mailles pour tout connecter. Hyper intéressant comme construction. Je trouve qu'avec la Pergint, en plus, la définition des mailles est magnifique. Ça rend hyper bien. On tricote classique. Hein. Ce qui caractérise ce cardigan, c'est les bords en côte 2-2. Donc on retrouve partout dans le pull, donc en bas de corps, en bas de manche. Est-ce qu'il y a des diminutions sur les manches ? Oui, peut-être. Quelques diminutions sur les manches. Mais des manches quand même qui restent assez larges en bas de manche, donc une belle portion de côte de 2. Et puis ensuite l'encolure, tout en côte de 2, donc magnifique. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est vraiment tout l'attrait de ce patron, c'est cette encolure qui est un petit peu différente, qui n'est pas un tricot double justement, mais des côtes de 2. Tout est hyper bien expliqué par le patron, le placement des boutons, des trous pour les boutonnières. Ah oui, est-ce que je vous ai pas précisé c'est que j'utilise maintenant, enfin je l'avais déjà dit dans un podcast, mais je vous remettrai la vidéo en dessous, pour tricoter la boutonnière si vous voulez pas couper les fils à chaque fois que vous faites votre trou là pour le bouton. Oui, mais ça s'applique pas sur ce pull là. Bon, enfin bref. Donc ne tenez pas compte de ce que je dis pour ici, parce que ça c'est des côtes, donc c'est un peu spécial, mais pour le tricot double, les boutonnières en tricot double, je vous mets la vidéo justement pour pas avoir à couper les fils. Bon, ici c'est des diminutions, des jetés, je sais plus, pour faire le trou, c'est hyper bien expliqué par le patron, il y a les vidéos explicatives de Petite Knit, enfin bref, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé des petits boutons gris, et je suis hyper contente de ce cardigan. La laine que je trouvais très rustique, qui me plaisait pas trop. Enfin, j'avais eu un petit a priori négatif en la recevant finalement. Je trouve qu'elle est hyper chouette, elle pique pas. Là, elle sent moins le mouton, donc c'est aussi du positif. Elle pique pas du tout. Enfin, ça m'a vraiment, j'ai vraiment découvert en fait la Pergint en 2024, et là j'ai envie de tricoter d'autres choses en Pergint. Donc, c'est en plus, encore une fois, hein, la définition des mailles est magnifique. Et pour vous montrer un peu le rendu du pull. Donc ça c'est, voilà, enfin, franchement pour moi ça c'est un sans faute. J'aime beaucoup le tombé, la taille des manches, l'aisance positive que ça me donne. Donc voilà, mon petit projet, franchement trop contente de l'avoir mené jusqu'au bout, de l'avoir terminé. Je le porte aussi pas mal, et franchement la laine bouge pas. Voilà, pour le coup faut y aller, je pense que c'est la laine 100% laine norvégienne, donc c'est vraiment le truc qui est fait pour durer une vie entière. Hein. Je pense que j'aurais pas besoin de me tricoter un autre Eva, sauf si je le veux dans une autre couleur, mais je pense que c'est le pull voilà, vraiment rustique, qui va durer toute la vie, qui va pas bouger. Donc j'en suis extrêmement, extrêmement contente. Passons au fail de 2024. Bon, j'en ai pas mal parlé aussi sur le podcast, donc je vais pas prendre trop de temps ici, mais si vous n'avez pas vu mes podcasts, donc ceci c'est la Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai tricotée en taille L, parce que je me suis déjà fait une version en taille M, même en taille S je crois, et que je voulais vraiment quelque chose de plus large. Je voulais aussi un V
plus plongeant, enfin qui soit moins... Parce que sur mon autre version, je trouve qu'elle est un petit peu serrée, enfin bref. Donc je voulais quelque chose de plus plongeant, donc une taille L. Tricoté en soft silk mohair de Knitting for Relief dans la couleur burnt orange. Parce que j'avais en fait quelques pelotes dans mon stock et je n'avais pas assez de pelotes pour finir le pull. J'ai donc repassé une commande sur le site de Petite Knit. Non, sur le site de... de Knitting for Olive, pardon, je vais y arriver. Évidemment, je n'ai pas fait gaffe à la question de bain et c'est juste quand j'ai introduit les nouvelles pelotes que je me suis rendu compte que le nouveau bain était beaucoup plus foncé. Donc j'ai eu de la chance que ça tombe sur les deux manches, donc c'est symétrique, n'est-ce pas? Et sur les high cords du col et du bas de corps. Mais voilà, c'est un petit pull bicolore. Donc le patron de la Cumulus Blues, bah, c'est un patron vraiment très chouette. Pareil, c'est un bon basique, je l'aime beaucoup. C'est un raglan, mais un raglan à une seule maille. Donc c'est très fin, très délicat. Il y a un high cord pour, tout autour de l'encolure, là on reprend le col V, les mailles du col pour faire l'high cord. Un high cord en bas de corps, pareil, des diminutions sur les manches et qui se termine avec un high cord. Donc c'est vraiment un très très joli pull en mohair, donc hyper agréable, enfin voilà, pas de problème. Je vous montre le rendu, la taille. Donc moi je l'ai fait un peu cropped, je sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent en fait d'en avoir marre de tricoter le corps et donc du coup c'est un peu trop court. Voilà, et puis bah, ce problème de couleur, qu'on voit là, hein, vous voyez bien la démarcation ici. Donc bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, vous avez été nombreuses à me donner plein de conseils ou à me rassurer en me disant que ça allait. Mais moi, je suis un peu perfectionniste, comme je vous l'avais déjà dit. Et en fait, cette histoire de couleur me dérange. Et le fait qu'il soit un peu court aussi, ça me gêne. Donc, je ne le porte pas énormément. J'ai dû le porter une fois à l'anniversaire de mon grand. Et c'est tout. C'est vraiment pas le pull vers lequel je gravite, malheureusement. Parce que j'aime beaucoup la couleur. Je pense qu'en plus, c'est une couleur qui me va bien au teint. Mais je ne le porte pas. Donc, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Être un peu raisonnable aussi quand on ouvre le placard à tricot. Et je pense que ce pull-là, je ne vais pas forcément le garder. Ça ne sert à rien que je m'encombre avec des choses que je ne porte pas. Donc vous voyez, je l'ai terminé, je ne sais plus, celui-ci j'ai dû le terminer en octobre. Je l'ai porté qu'une seule fois. Je gravite vraiment pas à le mettre. Donc peut-être vous me direz c'est dommage, hein, voilà, je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Mais voilà, je sais même pas si j'ai le courage en fait de venir reprendre, de faire tout ce qu'on s'était dit, là, des améliorations possibles. Ou alors je m'étais dit je peux le teindre en noir peut-être, mais il restera quand même qu'il est court. Et est-ce que la teinture noire va prendre de la même façon sur la partie foncée que sur la partie claire? Voilà, donc ça c'est un peu mon projet où je suis dépitée. Je ressors dépitée de ce projet. Ça m'a pas dégoûtée des Cumulus Blues parce que là j'ai envie de m'en tricoter une nouvelle et en bleu marine, j'ai la laine pour, donc je vous en parlerai au prochain podcast. Mais voilà, sur ce projet-là, je ne suis pas convaincue du tout. Bon, ça arrive, hein. C'est triste, mais ça arrive, ça fait partie, hein, comme je vous disais, du process. Quand on tricote des choses fait main, bah, y a des choses qui ne sont pas parfaites et soit on est OK avec, soit ça dérange. Et là, je suis plus à pencher vers le côté ça me dérange. Donc peut-être que vous ne reverrez pas ce pull sur cette chaîne. Alors voilà mon dernier projet pull qui n'est pas un accessoire terminé de l'année 2024. Donc ça c'est le Golden Sweater de Charlotte Sometime. Je l'ai terminé le 12 novembre. Mais je l'ai commencé peut-être il y a 2 ans. Donc voilà, on va dire qu'il a dormi très longtemps dans mon placard et que je l'ai juste repris là en fin d'année en me disant c'était trop dommage et que j'avais envie de le terminer. Donc c'est un pull qui se tricote de bas en haut, tricoté en ombelle de fontis dans la couleur 10-10. J'ai fait la taille 1. Donc on le tricote de bas en haut. Il y a un joli petit motif là avec des jetés, des surjets qui se répètent tout du long. Ensuite on travaille le devant et le dos séparément. On vient faire un grafting à l'épaule. Et puis on relève des mailles pour les manches. Elles sont tricotées en rond sans diminution. Il y a juste des petites diminutions pour un effet un peu ballon juste avant
les côtes. Donc je fais des côtes simples. On relève des mailles pour le col. Le patron recommande un col double, mais moi j'ai fait un col simple justement pour ne pas rajouter d'épaisseur. Voilà, et hop, pour le rendu porté. Il n'est pas très long, hein, je l'avais déjà mentionné, pareil, je pense que j'aurais pu me tricoter un motif en plus, mais bon, j'ai suivi le patron à la lettre. Et il est très sympa. Franchement, bon, à part ce que j'avais dit en le réalisant, parce que la laine est un peu difficile à lire, les aiguilles sont un peu épaisses, enfin larges, donc c'est parfois un peu difficile d'attraper toutes les mailles. Moi, ça m'arrive plusieurs fois que des mailles m'échappent et que je dois repasser un fil derrière pour que ça ne se détricote pas. Mais sinon, je trouve en fait ce modèle très sympa. Là, je l'ai porté pour le Nouvel An. Bon, une petite tenue toute simple hein, pour le Nouvel An à la montagne, mais quand même, j'avais envie que ce soit un bon pull un petit peu festif avec ce point ajouré qui est très sympa. Voilà, je le referai pas forcément. La ombelle, j'avais dit que j'étais pas hyper fan. Là, je trouve que c'est assez doux, ça va, mais c'est pas le fil le plus simple pour tricoter ce patron-là. Donc, je pense pas que je le referai. Mais je suis contente de l'avoir. Ça comble voilà, mon besoin d'avoir un petit pull ajouré. Je l'ai eu à temps pour les fêtes, donc très contente de ça. Ouais, et voilà pour donc le Golden Sweater de Charlotte Sometime. Je repasse mon sweater numéro 15 et je vous parle juste des 2 accessoires que j'ai pu me tricoter, enfin que j'ai pu tricoter cette année 2024. A tout de suite. Alors, au niveau des accessoires, je me suis tricoté cette année cette paire de gants, donc les gloves numéro 1 de My Favorite Things Knitwear, tricotés en Cardiff Cashmere. La couleur, c'est la couleur 511. Et c'est une matière, mais mon Dieu, mais j'ai tellement envie de me tricoter un pull en cachemire maintenant. Donc c'est un des gants avec un petit motif, comme vous voyez, là c'est des mailles en droit, des mailles en vert, du point mousse, n'est-ce pas enfin, bon, des mailles en vert, des rangs en vert. Donc c'est tricoté en rond du bras, du poignet jusqu'au doigt. On met les mailles en attente pour le pouce et on vient terminer le pouce. Donc je les passe pour vous les montrer. Je suis très contente de la longueur, du rendu. Enfin, tout est très bien. Je vous avais raconté un petit peu mes déboires en les tricotant. C'est juste que j'ai fait un gant en Magic Loop. Donc en Magic Loop, je fais bien attention de faire mes séparations à des endroits différents pour pas justement avoir que ça fasse pas de marque toujours au même endroit et que ça ne fasse pas une colonne en fait là où j'ai fait ma séparation. Et puis sur ce gant-là qui était parfait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire un motif. Je l'avais fait un peu plus court, donc du coup j'ai repris les mailles pour tricoter le motif supplémentaire. Donc déjà premier truc. Et puis l'autre gant, je l'ai tricoté cette fois-ci sur des aiguilles double pointe. Là, j'ai fait mes séparations toujours au même endroit parce que je ne me suis pas posé la question de changer le placement de mes aiguilles pour justement éviter ce problème-là. Donc ça m'a fait un gant avec des colonnes. Je ne sais pas si vous verrez, mais enfin, franchement, maintenant, c'est après le blocage, en les ayant portés plusieurs fois, franchement, ça se voit pas. Ça se voit vraiment plus du tout. Ça m'avait un peu inquiété. Non, vous verrez pas. Attendez, je vous l'enlève, mais même moi, là, j'ai un peu de mal à... Enfin, vous voyez là un petit peu une ligne. Tac. Mais c'est vraiment, maintenant, c'est devenu très discret. Donc je vous avais raconté un peu tout ça en vous disant que si on se croisait demain dans la rue, je pense que vous ne verriez pas que j'ai des lignes sur un gant et que sur l'autre, j'ai relevé des mailles et mon motif n'est pas exactement aligné là avec les autres. Donc voilà, ça a été un peu un process pour les tricoter du coup avec tout ce qui s'est passé, même si en soi, c'est pas du tout un modèle compliqué. Enfin, c'est pas d'une complexité de dingue, c'est juste que moi j'ai eu ces petits déboires-là en les faisant, mais je les porte énormément. Alors pas les jours où il fait très froid parce que du coup il n'y a pas de protection pour les doigts, mais sur mon vélo, les jours d'automne, où là j'imagine début de printemps où il fera un peu frais mais pas trop froid, c'est juste le bonheur et c'est tellement doux, il y a un petit halo mais qui n'enlève rien je trouve à la lecture du motif. Enfin, je les ai donc bloqués juste une fois, beaucoup portés. Pour le moment, ça n'a pas bougé. J'ai pas non plus une utilisation intensive hein, de ça, mais je veux dire, ça n'a pas trop bougé. Vous voyez là au niveau où je peux serrer mon guidon. Donc j'aime beaucoup. La seule chose que j'ai modifiée par rapport au patron, c'est que je n'ai pas fait pour le pouce. Je crois qu'il fallait faire 2 motifs. Enfin, en tout cas, faire un motif en plus, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que mon pouce soit noyé
sous le motif. Enfin, vous voyez que ça me... Mais finalement, je pense que ça aurait pu passer. Il aurait été un petit peu plus protégé. Mais après, je trouve que c'est assez symétrique avec les autres doigts qui ne sont pas non plus recouverts. Donc le pouce ne l'est pas non plus. Donc très contente de ce petit projet-là. Franchement, je les ai commencés le 29 septembre et terminés le 8 novembre, sachant que je n'ai pas tricoté activement dessus tout du long. Donc j'aurais pu les tricoter plus rapidement. Mais c'est un peu toujours le problème quand on a une paire de choses à faire, c'est qu'il faut se motiver pour faire la deuxième. Je vous dis ça parce qu'actuellement, je suis un peu bloquée avec mes Sunday Socks. J'ai terminé ma première chaussette et je suis en train de tricoter la deuxième, mais ça me prend énormément de temps. Je ne sais pas pourquoi, je procrastine beaucoup, beaucoup. Enfin voilà, en tout cas pour les gloves number one de My Favorite Thing Knitwear. Patron que je vous recommande. Et enfin, le dernier projet de l'année 2024, je ne l'ai pas avec moi mais je vous mets une photo, c'est un bonnet que j'ai tricoté pour mon mari. Donc ça c'est le Oslo Hat de Petite Knit et je l'ai tricoté exactement dans la même combo de laine que mon Monday Sweater. C'est-à-dire la moustache de Fonty, couleur 423 et le soft silk mohair de Knitting for Olive en slate grey. Donc en fait j'ai utilisé des restes. Donc les restes de ce pull sont passés pour faire un Oslo Hat pour mon mari. Écoutez, il le porte tous les jours depuis que je lui ai fini. Donc je l'ai commencé le 2 novembre et j'ai terminé le 28 novembre. J'ai fait la taille adulte M, tricoté sur des aiguilles 3 mm. Le processus de tricotage très sympa. Franchement, on commence, donc c'est tout en jersey. Il y a juste une partie, ah oui, la partie où on doit replier et coudre la bordure. Là, je l'ai un peu ratée parce que je ne voyais pas très bien mes mailles comme c'est très foncé. Donc parfois, ça s'est un peu décalé, ça s'est un peu penché. Je crois que j'ai tricoté des mailles ensemble aussi plusieurs fois, donc c'est pas parfait, c'est un peu foiré. Mais ça n'empêche pas, voilà, ça m'a pas empêché de continuer et que le rendu soit très bien. Ça se voit pas. Enfin, franchement, voilà, il est gris foncé, donc les petites erreurs comme ça se voient pas. Et mon mari le porte quasiment tous les jours depuis que je lui ai donné. Donc c'est aussi sympa quand on tricote quelque chose pour les autres, de voir que ça plaît, que c'est porté régulièrement, que ça finit pas au fond du placard. Donc je l'ai pas avec moi parce qu'évidemment il l'a pris aujourd'hui pour aller travailler, mais il n'a pas bougé. Contrairement au pull, je pense qu'il y a moins de frottement, hein, c'est sûr. Donc la laine tient très bien, ça lui tient bien chaud. Il me disait au début que ça le grattait un petit peu sur le front, je pense à cause du mohair, mais finalement avec le porté, bon ça s'est assoupli, je sais pas, adouci. Quand j'ai terminé, je trouvais qu'il était un petit peu serré. Et pareil, avec le blocage et avec le porté, ça s'est un peu moulé à la forme de son crâne. Donc maintenant, ça lui va très bien. Il en est très content. Donc voilà, pareil, c'est la première fois que je tricotais le Oslo Hat. J'ai rien à dire sur ce patron. Il est très bien, très sympa. C'est tout en jersey, donc il n'y a pas à se casser la tête. Enfin voilà, vraiment, il n'y a aucun rang en vert, du coup. Est-ce qu'à un moment, on tourne le tricot, un peu comme si on faisait un rang raccourci. C'est très bien expliqué aussi par le patron. Donc il n'y a aucune difficulté et c'est très, très sympa. Et voilà pour tous mes projets tricotés sur cette année 2024. Donc j'ai un petit peu de montage à faire pour vous mettre tout ça bien. Ouais, donc une année qui a été quand même riche en tricot. C'est l'année où j'ai commencé ma chaîne aussi, là, à la rentrée en septembre. Donc pour pouvoir encore plus parler de tricot et avoir encore plus d'envie de tricot et tout. Donc j'espère qu'en 2025, voilà, je vais continuer dans cette belle lancée. En tout cas, j'ai déjà pas mal trop de projets sur mes aiguilles que j'essaye de terminer là, avant de refilmer un podcast, donc pour avoir aussi des choses à vous montrer. Donc je reviendrai peut-être fin janvier avec un podcast classique. En tout cas, ça a été une super année tricot, même si j'ai quelques échecs. Voilà, un patron de camisole que je vais sûrement détricoter, ma Cumulus Blues qui m'a laissé un petit goût amer. Mais sinon, j'ai que des projets pour lesquels je suis hyper contente. Dans des couleurs un peu basiques, vous aurez vu qu'il y a beaucoup de beige, de gris. Cette année, j'ai aussi envie de continuer bien sûr sur le basique, avec là cette fois-ci plutôt du bleu marine. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Mon Peggy Sweater qui est un peu blanc et cru. Mais j'ai aussi envie de me tricoter un pull rose,
un cardigan rouge. Pourquoi pas aussi, j'avais envie de faire le Olga sweater, le Olga cardigan de Petite Nid, donc un pull à rayures rose et rouge. Parce que j'ai vu un modèle chez Des Petits Hauts qui me fait bien de l'œil, mais j'ai pas envie de dépenser 200 € pour un pull que je peux me tricoter. Donc voilà, je pense que cette année, il y aura un petit peu plus de couleurs aussi, et puis des choses qui matchent un peu plus aussi les couleurs qui vont pour mon teint. Je vous en avais parlé, je crois, dans mon vlogmas, mais la colorimétrie, donc de tricoter plus des choses qui mettent en valeur mon teint et qui vont avec mes cheveux, mes yeux, enfin bref. Même si ça n'empêche pas de continuer d'aimer les couleurs basiques, les marrons, les beiges, les gris, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Dites-moi vous, voilà, peut-être quel a été votre tricot préféré que vous avez fait en 2024. Est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment marqué, que vous avez adoré? Dites-moi, parce que c'est toujours aussi, vous êtes toujours des bonnes sources d'inspiration, donc n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon tricot et je vous retrouve du coup la prochaine fois pour le podcast. À très vite!